Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental qui, je l'espère, sera positif. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Oui, je sais, je le répète systématiquement, mais c'est important. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda est ouvert pour cette semaine. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Alors, je suis un petit peu prise là au niveau de ma voix, hein. Mais oui, ça change pas, hein. Ça veut pas partir cette vilaine toux, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, si j'ai la voix qui part un petit peu dans tous les sens, c'est normal. Alors, on me parle de quoi, là? Oh, on me parle de grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante et se sentir attirant. Ah bah, je suis contente, hein, c'est sympa. Parce que je pensais que c'était la carte du badinage. Je me suis dit, oh là là, ça commence mal. Non, là, on me parle d'amour passionnel, de sentiments réciproques. C'est beau ça, les sentiments réciproques, les émotions puissantes, où là on rayonne, on se sent attirante. C'est valable aussi bien pour les célibes ici que les couples, hein, ou les couples en difficulté. Donc là, il y a quelque chose de fort. Les célibataires, quelque chose arrive, quelque chose de fort, où là vous allez vraiment rayonner, et les autres, vous allez certainement comprendre des choses, peut-être avoir même des déclarations d'amour, hein, puisqu'on parle de réciprocité ici. Bah oui, dans les sentiments. Donc c'est puissant, hein. Il y a quelque chose de puissant dans ce tirage. Alors, oh là, vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Alors là, il se passe quelque chose, là. Il va se passer quelque chose. Bon, les célibataires, on rencontre quelqu'un. Ça va vous métamorphoser, même physiquement. Ouais, mais oui, c'est très lié avec le... Alors, il y a le physique, hein, mais l'amour, ça... On peut rayonner, on peut être amoureuse, amoureux, et ce qui est à l'intérieur, les petits papillons dans le ventre, se voit à l'extérieur. Regardez, j'ai la réconciliation, je viens de la voir, je la mets là. Donc ça se voit à l'extérieur, on rayonne. Donc du coup, on se métamorphose, on est plus beau, on est plus belle, et puis du coup, on attire encore plus. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent quand on est amoureuse, amoureux, que tous les regards se tournent vers nous. Ben oui, parce qu'on rayonne, et là, vous allez rayonner. Mais vraiment, hein. Alors ça, c'est pour les célibes. Alors les célibataires, vous vous réconciliez avec l'amour. Les couples, là, certainement des disputes, des disputes, des séparations, des éloignements. Réconciliation, elle n'était pas là par hasard, hein, quand je l'ai vue dans mon écran. Puis je me suis dit, bah, comme je sais que vous aimez cette carte, si elle se présente, eh bien je la canalise. Et oui, une réconciliation avec votre autre. Et il y a quelque chose qui va changer. Et à nouveau, vous avez une attraction tous les deux. Et puis, c'est un amour passionnel, donc vous ne pouvez pas ne pas vous réconcilier, en fait, dans cette relation. Et si vous aviez des doutes sur les sentiments de votre autre, eh bien, on vous dit ici que ça va dans les deux sens. Et que l'autre vous aime également. Donc là, on se réconcilie. C'est joli pour commencer la semaine. Mais oui. D'autant plus que hier, j'ai pas pu vous faire de vidéo. Mais ouais, j'étais un peu dans l'empêchement hier. Bon, bref, je vais prendre le Titania, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Ah, se sentir attirant, rayonner. Là, les célibes, on change d'apparence, hein. J'entends... Là, je perçois des personnes qui vont tomber amoureuses, qui vont perdre du poids spontanément. Vous savez, le truc, on ne sait pas pourquoi... l'amour vous va bien, donc là on est plus à l'aise, on a envie de changer son apparence aussi. Peut-être que vous allez refaire votre garde-robe si vous en avez les moyens. Peut-être que vous allez aller chez le coiffeur. Voyez, prendre plus soin de votre apparence. Je dis pas que vous vous négligez, mais quand on tombe amoureuse, amoureux, on a envie de séduire l'autre. Et là, il y a un jeu de séduction. Donc là, on a envie. En plus, il y a le printemps qui arrive. Donc souvent, le printemps qui arrive,
on a des envies, voilà, de soleil, on en a marre des gros pulls et des pilous. On a envie pas de se dénuder, hein. Il va mollo quand même. Non, mais on a envie de se dévoiler un peu plus. Donc forcément, on a envie d'être bien dans son corps. C'est ce que j'entends ici. On se réconcilie avec l'amour, avec son autre et avec son corps. Waouh! Mais quel programme! Oh là là! Cercueil. Alors, c'est la carte qui pourrait faire flipper, mais non, pas du tout. La carte du cercueil, c'est la transformation radicale. Et ouais, donc là, les célibataires, votre vie va changer. Vous allez vous transformer. Vous allez aussi transformer votre vision de l'amour, là. C'est ça que j'entends. Ben oui, c'est radical, hein. C'est profond. Radical, je sais pas, plutôt profond. Transformation radicale aussi, mais transformation profonde. On fait le deuil de certaines choses, on enterre le passé et on avance. Pour les couples, là, transformation dans la relation. Réconciliation, vous voyez. Alors, peut-être que certains... attendez, je vais regarder... Non, parce que là, les énergies sont tellement belles que... Ouais, la souris, ouais, ok. Il y a eu un moment... ouais, je comprends mieux. La souris, c'est la carte de la perte de sentiment. On a perdu quelque chose. Là, hop, j'ai la chouette, là. Vous voyez, c'est fou parce que je regarde rarement mon écran, mais là, chouette énergie tierce. Cancan, rivalité... ça peut être le monde de la nuit aussi. Mais là, ce que je perçois, la souris, on a perdu quelque chose. On a le sentiment d'avoir perdu. Si les couples, vous êtes en rupture, en on-off, en éloignement, vous avez l'impression d'avoir perdu votre autre. L'autre a l'impression de vous avoir perdu. Il y a peut-être eu une rivalité. Une autre femme, un autre homme, de la jalousie. Il y a des énergies là qui sont pas terribles. Donc là, avec le cercueil, on enterre tout ça. On veut pas de ça. On prend conscience. Ah, j'ai peur de te perdre. J'ai pas envie de te perdre. Donc on enterre la souris et la chouette. Mais oui, parce qu'on peut plus continuer avec ces énergies-là. Vous voyez, on passe à autre chose. Il y a une transformation radicale par rapport à ces énergies qui sont pas super jolies là. Hein. Allez, je continue. Il y avait peut-être des doutes aussi sur la fidélité de votre autre, ou inversement. Hein. Et là, pareil, on enterre les on enterre comment dire, on enterre les doutes en fait. On parle, on dit les choses et on enterre ici. Ah, communication, regardez. Alors, réconciliation, communication. Donc là, et pareil, là, le cercueil, c'est aussi le cercueil, on pourrait attribuer cette carte à la rupture aussi. Ah, c'est un peu ça. C'est plus la faux, mais bon. Cercueil pourrait aussi être attribué à j'ai fait le deuil, je t'ai enterré au fond du jardin. Non, ne faites pas ça. Je t'ai enterré au fond du jardin. Non, mais ça peut être ça aussi. Mais non, mais là, il y a un retour de communication. Mais c'est vrai que le cercueil peut aussi symboliser la rupture. On pensait que c'était terminé avec l'autre. Vraiment, on était convaincus. On avait même fait le deuil de la relation, pour certains. Mais c'est fou, regardez, j'ai encore là... J'ai toutes les cartes... c'est bizarre que je regarde mon écran, je le regarde plus. Parce qu'il y a l'union qui revient, mais c'est dingue ça. Et le renoncement, mais j'arrête, c'est pas possible. C'est bizarre comment je canalise aujourd'hui. Donc retour de communication, retour de l'union. Et là, la croix, c'est le renoncement. On avait peut-être renoncé. Vous voyez, c'est fou comme ça se relie. On avait peut-être renoncé. Et finalement, nos prières ont été exaucées. Peut-être un petit peu tardivement. Hein. Voilà, excusez-moi, je sens que ma voix est en train de partir dans les graves. Je suis en train de me transformer en homme. Non, je suis une femme, promis. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, peut-être que les prières ont été exaucées un petit peu tard aussi, parce que entre-temps, on avait enterré l'autre. Moralement, hein, j'entends, hein, émotionnellement, hein.
pas physiquement, voyons, non je plaisante. Donc là voilà, un beau renouveau, ça bouge bien, moi j'aime bien ce tirage. Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens, allez zou, on y va avec le Mademoiselle G. Merci pour celles et ceux qui ont répondu à mon petit sondage. Alors je me suis aperçue après que finalement je l'ai pas forcément bien fait. Parce que je pensais je sais pas si vous avez pu répondre à plusieurs questions en même temps, et comme elles avaient aucun sens les unes avec les autres, c'était pas très logique mon truc, mais c'est pas grave. Alors, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, rapidement, donc c'est bon. En tout cas, j'ai cru comprendre que vous aimez bien que je vous raconte des bêtises. Donc ça m'a fait plaisir. Je vous l'accorde. Allez, je continue avec le Mademoiselle... Oh là, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, un déménagement. Alors, soit on reprend sa petite brosse à dents et son petit sac de culottes et on retourne chez son autre, soit on emménage ensemble. Il peut venir avec ses caleçons, votre autre aussi, hein, c'est possible. Non, alors le déménagement, oui, il y a peut-être un retour, hein, il y a peut-être des projets. C'est aussi, on fait le tri dans ses cartons émotionnels. Alors, je perçois quand même que pour certains, vous l'aviez bien enterré l'autre, hein, quand même. Hein. Vraiment. Hein. Vous vous étiez bien barré, l'autre s'était bien barré, avait pris un autre appart, une autre baraque. Et là, il y a quand même un retour au bercail hein, pour les couples qui étaient mariés, pacsés, ou même pas en couple, hein, tout simplement. Il y a un retour. Alors les célibataires, là, oui, je vous ai un peu mis de côté là depuis quelques minutes. Une relation, effectivement, qui vous permet de faire le tri de vos histoires passées également. On range les ex dans des cartons et on les met à la cave ou au grenier. Pareil, c'est symbolique, hein. Vous allez me prendre pour une dingue. Voyez, il y a ça. Les célibataires, donc on fait le tri là-dedans, dans son passé. Là, il y a peut-être des mariages, hein, parce que bon, la croix, qui a une symbolique peut-être un peu religieuse, mais il n'est pas question de religion ici, peu importe. C'est ce qui vous parle. Mais l'union, la croix, peut penser à celles et ceux qui veulent se marier, peu importe votre confession. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Une relation, il y aura beaucoup de communication aussi, c'est important ça. Quelque chose de beaucoup plus fluide là. Hein. Regardez la carte de la superficialité. On sort de la superficialité ici. En fait, c'est ça, on sort de la superficialité. Il y avait peut-être un petit peu trop de superficialité à un moment donné dans la relation. On savait pas trop où on allait. Des zones d'ombre, des non-dits. On creusait pas en profondeur, on savait pas trop ce que l'autre pensait de nous. Vous voyez, donc c'est superficiel. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime ou pas? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une perte de sentiments, je m'y perds, l'autre me raconte pas. Donc on était un peu paumés ici. Enfin quand je dis on, si ça vous parle, moi ça me parle pas particulièrement, mais enfin en tout cas sur ma situation perso. Quoique, ouais donc on sort de la superficialité là. Hein. On sort de l'instabilité aussi. Voyez, on a peut-être peur de l'instabilité. Alors cette carte, si elle sort ici, elle exprime peut-être le fait qu'il y aura peut-être à nouveau une instabilité. C'est possible aussi. C'est peut-être le point bloquant. Ça vous invite à travailler sur l'instabilité. Soit celle du couple, soit la vôtre. On peut être instable, hein, c'est pas une critique. On peut être instable émotionnellement parce qu'on a eu des blessures, des choses comme ça. L'autre peut être un petit peu instable aussi. Qu'est-ce qu'on entend par instable? Ça peut être, je sais pas trop ce que je veux, je change un petit peu d'avis, ou la personne, elle se laisse peut-être aller dans son émotionnel. Les choses de la vie l'impactent un peu plus en ce moment parce que c'est compliqué pour elle. Vous voyez, des choses comme ça. Quand on est fatigué, quand on a l'impression de se battre dans son boulot, dans sa vie, des fois on est fatigué, donc on est émotionnellement instable, on peut envoyer tout péter, et puis son autre en même temps.
On appelle ça jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est sympa, quoi. Donc il y a un peu de ça aussi, peut-être. Hein. Il y a un peu de ça. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Moi, je veux des belles cartes aujourd'hui. Ah, regardez votre autre là. Il est à son bureau. Et il peut pas bosser, il ou elle pense à vous. Bon, c'est Monsieur G qui est sorti, mais ça aurait pu être... on s'en fiche que ce soit un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Votre autre, là, pense à vous, n'arrive pas à se concentrer. Vous êtes dans sa tête. Hein. Et les célibataires, là, on plane. Hein. On pense... on n'a pas envie de bosser, là, clairement. Hein. On pense à la rencontre, on pense à cette personne qui nous attire. Ouais... On rêvasse là. Ah, alors la productivité zéro. Évitez de croiser votre patron si c'est vous. Et votre autre, bah, j'espère que c'est lui le big boss parce que ça va pas être top au niveau du boulot. Allez, je vais prendre l'oracle. L'astro crush. C'est comme autre crush. Je trouve ça naze comme. Il y a des mots que j'aime pas. C'est bizarre, hein? Il y a des mots que je ne supporte pas. Crush, je trouve ça ridicule. Autre, bof. Il y a le mot tartine aussi. Je supporte pas ce mot. Tartine, pour moi, ça fait tarte. Ah là là, mais ouais, tartine, c'est pas joli, quoi. Tu veux une tartine? Pardon. Ah bah bravo. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, crush, astro crush, j'aime pas le mot crush. Oh là là, regardez, il ou elle pense à vous, encore derrière son ordi. Votre hôte ne peut pas bosser. Votre hôte, pardon. Pour les couples là, alors. L'autre pense à vous, hein, clairement, même si vous êtes en rupture ou je ne sais pas en quoi. L'autre pense à vous, là. Hein. Donc là, on va pas tarder à recevoir une invitation. Oh là là! Oh votre autre vous aime d'amour. Bon, je crois que là, on a des belles cartes. Donc, il y a de l'amour. Les célibataires, l'autre tombe amoureux de vous. Pour les couples, ben, écoutez... il y a un beau renouveau là, hein. Oh là là, beaucoup d'amour dans ce tirage, dites-moi, beaucoup de sentiments, mais c'est joli, c'est joli. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre mon autre. Je vais prendre mon autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Si on pouvait en savoir un petit peu plus... Ah, j'ai encore la carte du deuil. Regardez. On fait le deuil d'une ancienne relation ici. Hein. C'est vraiment ça. On a fait le deuil. Transformation radicale, j'entends. La carte du deuil, elle peut être, comment dire, limitante si l'autre n'a pas fait le deuil de son passé. Mais là, comme le cercueil est déjà sorti, c'est pas terrible un cercueil quand même. Mais vous voyez, là, c'est plus la transformation. Les célibataires, vous faites le deuil de votre passé pourri et merdique, pardon. Non, mais c'est vrai, si vous avez eu des relations pourries, vous en avez marre, vous vous dites, c'est toujours, je tombe toujours sur les mêmes personnes, j'ai un problème, j'attire toujours les mêmes schémas, j'en ai ras-le-bol, je suis pas fait pour l'amour. Bah si, vous allez voir, que vous êtes aimable, on peut vous aimer, en fait, c'est ça, je suis aimable. C'est pas être aimable gentil, c'est je peux être aimé. Et les couples, là, effectivement, on fait le deuil de tous ces doutes, là. Hein. Et on fait le deuil de la rupture. C'est ça que j'entends. On fait le deuil de la rupture. On me parle de retour, hein. Réconciliation. Sexe entre amis. Ah bah bravo. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là, sexe entre amis? Je vois pas ce que ça vient faire là, sincèrement. Ça va pas parler à grand nombre d'entre vous, sauf pour celles et ceux qui ont commencé cette relation tandis que vous étiez amis. Ça a commencé sur un malentendu. Ouais, on est sex friends et ça a débordé en amour.
Si ça vous concerne, vous prenez. Sinon, elle n'a pas sa place ici, cette carte. Parce qu'il y a tellement d'amour entre vous que c'est pas une énergie où l'autre vient en vous disant « Tiens, on reste amis » et ça déborde. Non, c'est pas ça. Alors peut-être que votre hôte va revenir un peu sur un mode un peu « On reste amis », ça va déraper. Mais auquel cas, ça voudrait dire que l'autre ne s'exprime pas sur ses sentiments. Peut-être aussi. Peut-être que votre hôte va vous faire le plan, oui, restons amis, et puis tiens, tu parles sur un malentendu, hop là, il y a la main qui dérape, ou la langue. Non mais c'est vrai. Donc bon, sinon c'est peut-être aussi cette relation qui a commencé comme ça. Vous étiez peut-être sex friends. Allez, je continue. Paternité, maternité, enfant. Alors là, j'entends ici, c'est plus le, comment dire, c'est plus les valeurs familiales. J'ai envie que dans notre couple, je sois un bon père de famille, une bonne mère de famille, même si vous n'avez pas d'enfant. C'est au niveau de la protection. Peut-être que certains, vous allez faire des enfants, pour les plus jeunes d'entre vous, adopter aussi, hein, on peut adopter, ou recomposer une famille. Vos enfants plus les enfants de votre autre, ou les enfants de votre autre si vous en avez pas, ou l'inverse. Voyez? Donc il y a des belles valeurs là, de partage, de partage, oui, on est comme une mère, comme un père, on peut compter l'un sur l'autre. C'est joli, hein? C'est très très joli là. Hein? Équilibre, regardez-moi ça, c'est magnifique. Relation équilibrée. C'est équilibré. Par exemple, pour les futures mamans, on est mère, mais on reste la femme. Vous voyez, parce que souvent, quand on a des enfants, on devient maman à 100%, voire 200%, et on n'est plus la femme. Là, on équilibre tout. On équilibre la vie familiale entre les enfants, les projets, l'amour. C'est très équilibré ici. C'est très sain. C'est sain là, il n'y a pas de blessure, c'est joli parce que on sent qu'il y a un travail qui est fait des deux côtés avec au niveau de l'émotionnel. Donc c'est très très joli ici, vraiment. Hein. Tiens, je vais prendre le Béline, puis je vais pas tarder à m'arrêter là parce que on est quand même sur des belles énergies. Le cloître, pour vivre heureux, vivons cachés. Non, là, c'est peut-être plus le... Alors, les célibataires, peut-être que vous allez vous décloîtrer, sortir de votre caverne, et non pas de votre taverne. Oui, je l'ai dit de la dernière fois, je m'étais trompée. Là, c'est votre autre hein, qui va sortir de son mutisme, qui va vous redonner des nouvelles. Parce que votre autre, en ce moment, il pense à vous, il ou elle. J'ai l'impression que c'est juste dans les pensées. Vous voyez, ça va pas jusqu'à la main pour taper le numéro de téléphone. Non, non, c'est pas... C'est monté au cerveau, mais c'est pas encore passé, hein. c'est pas encore actionné dans le mouvement. Ça va venir, hein. Ça prend un peu de temps, apparemment. Oh, la découverte, on découvre quelque chose. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Ben, on découvre que l'autre vous aime. Ben oui, une belle découverte. Les célibataires, vous découvrez quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sentiments nobles à votre égard. Oh là là! Et on devient plus sage dans sa relation. Là, les célibataires, on a décidé de vivre cette relation avec beaucoup plus de sagesse et d'équilibre émotionnel. On arrête ces comportements limitants du passé. On est plus sage parce qu'on a envie que ça marche. Pour les retours, on décide d'être plus sage. Mais oui, d'être plus pondéré. Pareil, parce qu'on a tellement souffert de cette rupture qu'on n'a pas envie que ça recommence. Donc certains vont tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de dire une vilaine chose à leur hôte sur le coup de la colère. C'est possible. Parce que voilà, on sait que c'est pas forcément la meilleure solution et que ça peut créer des difficultés, surtout des ruptures dont on n'a pas envie. Voilà pour aujourd'hui, donc un beau tirage avec des belles énergies d'amour, de retour. Les célibataires, profitez-en un max, les autres aussi. Et je souhaite que ce tirage soit dédié au maximum d'entre vous. Voilà.
Allez, je vais prendre, si vous avez une question, une réponse, vous pouvez y aller. Une question, une réponse. Oh là, elle est là, la réponse, je la découvre en même temps que vous. Oh, des relations profitables, on fait la paix ici avec les autres, hein. C'est les bonnes relations, la bonne communication. Allez, je vais prendre mon oracle temporel. Et là, pareil, laissez venir ce qui vient. Non, mais pensez à qui vous voulez, en fait, ou à rien, en fait. Je vais vous donner des signes astro, des mois, des jours. Alors, on me parle du mois d'août avec les lions, le chiffre 8. Oula. On me parle du mois de décembre avec les sagittaires, chiffre 12. Et on me parle des scorpions, le mois de novembre, chiffre 11. Bon, on est dans les signes, là, dites-moi. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je fais, là, mais là, c'est très... c'est vous avec vous, là. Hein. J'interprète rien du tout, moi. Allez, les cartes bonus, qu'est-ce que ça nous raconte? Guérison, magnifique. Bah oui, une belle guérison. On guérit son cœur. Un départ ou un nouveau départ. Grâce à une intervention extérieure. Allez, une petite dernière. Et on me parle de danse, de chant et de musique. Bah, c'est beau, dites-moi, la musique, le chant, la danse. On danse la vie ici. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.